Le fabricant de Barbie a choisi le Canada comme l'un des rares pays où sa nouvelle gamme de poupées non genrées est disponible dans les magasins traditionnels suite à ce qu'il appelle une réponse extrêmement positive des consommateurs. Le fabricant Mattel prévoit d'élargir la vente au niveau mondial au-delà du commerce en ligne en 2020. Les kits de poupées Creatable World comprennent des vêtements et accessoires variés représentant un éventail d'expressions de genre. Ils sont maintenant en vente dans certains magasins de jouets traditionnels au Canada. Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, les poupées ne sont disponibles qu'en ligne. Mattel affirme que la gamme s'étendra au rayon des magasins traditionnels au sud de la frontière l'année prochaine. Les dirigeants du géant du jouet ont déclaré que les nouvelles poupées non sexistes avaient enregistré un nombre record d'impressions d'audience avant d'être lancées dans les magasins. Les impressions d'audience peuvent inclure des clics sur les réseaux sociaux et le nombre de fois qu'une publicité est consultée ou qu'un article est lu. Nous avons vu 2,8 milliards d'impressions d'audience pour Creatable World au lancement, ce qui est assez spectaculaire pour une marque sans aucune notoriété, rapporte Kim Coleman, vice-présidente principale du design au service des poupées de mode chez Mattel. Nous avons reçu un excellent retour de la part des enfants et nous attendons avec impatience que la gamme de produits soit disponible en magasin, a déclaré Kim Coleman. Commercialisé comme le premier kit de poupées inclusives du genre au monde, les 6 poupées distinctes ont chacune des cheveux courts et une perruque ainsi qu'un corps prépubère sans caractéristiques ouvertement sexuelles telles que des seins ou des épaules larges. L'idée est venue de la perspicacité de nos consommateurs, parents et enfants. Nous avons passé beaucoup de temps à leur demander ce qu'ils voulaient comme jeu de poupée, a expliqué Mme Coleman. Ce que nous avons entendu de la part des enfants, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise comment jouer ou à qui est destiné un jouet. Et les parents nous ont fait part d'une préoccupation croissante concernant la sexospécificité des jouets de leurs enfants. Alors que Mattel a peut-être battu ses principaux concurrents pour sortir une poupée non sexiste, la commercialisation des jouets a généralement évolué pour être moins genrée dans l'ensemble, selon une chercheuse spécialisée dans les stéréotypes pour enfants. Les entreprises de jouets et les agences de marketing jouent un rôle très important dans ce que les enfants pensent d'eux-mêmes et des autres. Donc je pense que les jouets vont dans la bonne direction, a déclaré Christia Spears-Brown, psychologue du développement et auteur de Parenting Beyond Pink and Blue. Christia Spears-Brown rapporte que, depuis des années, les fabricants de jouets expérimentent le marketing mix, vendant traditionnellement des jouets pour garçons aux filles et vice-versa. Lego, par exemple, a intensifié son marketing du côté des filles en 2012 avec le lancement de Lego Friends. Hasbro a également repensé l'aspect de ses poupées Baby Alive pour inclure les garçons. Selon Christia Spears-Brown, le problème de tout emballer en rose ou en bleu est que les enfants finissent par s'accrocher aux stéréotypes de genre. Ce que vous obtenez est une sorte de situation où la moitié des enfants jouent avec un jouet particulier et développent des compétences, des capacités et des qualités, puis l'autre moitié des enfants jouent avec un ensemble de jouets différents et apprennent un ensemble de compétences, de qualités et de capacités différentes parce que les jouets sont une pratique pour l'âge adulte, a-t-elle déclaré. La psychologue explique que les poupées enseignent aux enfants les soins et l'éducation, tandis que les blocs de construction leur enseignent l'ingénierie et la résolution des problèmes. C'est un grand ensemble de compétences que tous les adultes devraient avoir, souligne Mme Brown. Alors que les dernières poupées mixtes de Mattel attirent beaucoup l'attention, Hot Wheels et Barbie restent les marques les plus vendues du géant du jouet, représentant près de 40% des ventes totales, selon le dernier rapport des ventes de S&P Global Market Intelligence. Une comparaison rapide entre les chaînes YouTube de Mattel, Hot Wheels et Barbie révèle toutefois de grandes différences dans le marketing de la marque. Les vidéos Hot Wheels présentent souvent des voix masculines et agressives, tandis que les vidéos Barbie sont souvent plongées dans du rose et du violet, bien que les deux marques semblent
employer à la fois des garçons et des filles comme acteurs. De son côté, Mattel ne fait en revanche pas de distinction entre Hot Wheels, Barbie et sa dernière ligne de poupées mix. En fait, je considère Creatable World comme complémentaire de notre portfolio actuel, a déclaré Kim Coleman. Barbie est une marque qui invite tout le monde à jouer. C'est la gamme de poupées la plus diversifiée et la plus inclusive du monde sur le marché, et Hot Wheels a des filles dans leur publicité et accueille également des filles du monde entier, défend-elle. Découvre Creatable World. Crée un personnage à ton image, avec des cheveux longs ou courts, un haut, un pantalon, un chapeau ou une jupe. C'est toi qui choisis. Mixe les tenues pour créer des centaines de looks. Il n'y a plus de limite à ta créativité. Creatable World, c'est à toi de jouer.